Depuis Gethsemane jusqu'à la croix. Deux, sa mort. Trois, sa résurrection. Les événements d'Aldo, il marche avec l'Église. Si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'avait pas souffert, mourir et rester dans les morts, les esprits n'allaient pas venir. Puisque Dieu ne l'a pas vaincu l'humanité. Mais c'était quel combat? C'est un combat psychique. C'est un combat de l'âme. C'était un combat mental. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez comprendre. L'âme est la base des activités spirituelles de Dieu. Mais Dieu est en train d'injecter dans l'âme par les pensées. Sous forme des idées. Il doit être une révélation. Deux, inspiration. Trois, puissance. Commence avec la matière plus forte. Puisque Dieu ne travaille pas comme ça, dans l'âme de tout être humain, il avait créé son image de sa ressemblance. Il n'aura pas l'être du Saint-Esprit sur la terre. Parce que l'être du Saint-Esprit, c'est l'être des dons spirituels. Et dans le don spirituel, je vous avais dit qu'il y a trois groupes de dons. Il y a les dons de la révélation, où il y a la prophétie, le parler à l'âme, l'interprétation de l'âme. Deux, j'avais dit qu'il y a les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons donc les discernements des esprits. Nous avons la parole de la sagesse. Nous avons donc la connaissance. Est-ce que vous avez compris? Troisième groupe de dons, c'est les dons de puissance. Ici, nous avons les dons de guérison. Nous avons les dons de miracles. Et nous avons les dons de foi. C'est neuf dons spirituels. Dieu les a débattus pour travailler dans l'âme de l'être humain. Mais c'est ici où se trouve le travail de l'âme. Depuis que le monde a été corrompu, Satan les diable a perverti les âmes défilées sur la terre. En commençant par Adam et Ève, ce qu'il avait détruit réellement, c'est le fonctionnement de l'âme en relation avec Dieu pour vivre de trois degrés de connaissance. Il y a une connaissance que Dieu doit révéler à l'âme. Il y a une connaissance que Dieu doit inspirer à l'âme. Il y a une connaissance que Dieu doit inspirer, révéler à l'âme que nous appelons la puissance. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, 50% Dieu, 50% homme, c'est comme 100% homme, 100% Dieu. Alors il ne peut plus vivre seulement de la chair, de paix seulement. Non, lui-même l'a dit, Dieu ne vivra pas de paix seulement, mais je dis parole qui sont de la bouche de Dieu. Pourquoi c'est là? Parce que le corps est uni avec les animaux. Vous savez que les manges, que nous vivons, apportent des énergies au corps physique. L'être humain n'a pas seulement le corps, il a l'âme. L'âme n'est pas nourrie avec la nourriture ou les aliments. L'âme est nourrie de la parole de Dieu. J'en avais aussi parlé et pour passer. L'âme est nourrie de la parole de Dieu. L'âme est nourrie de l'imagination de Dieu de la foi. L'âme est nourrie avec toute pensée positive. Mais il y a quelle pensée? Il y a pensée liée toujours à la parole de Dieu. L'âme s'est nourrie de la parole de Dieu.
seulement le corps et l'âme, l'homme a encore l'esprit. L'esprit se nourrit de quoi? L'esprit se nourrit de la prière. L'esprit se nourrit des sacrifices. Dans les sacrifices, nous voyons la prière des jeunes. Nous voyons les offrandes. Nous voyons les dîmes. Nous voyons les actions des grâces. Nous voyons toutes sortes de offrandes. Les offrandes ici sont la nourriture à l'esprit pour que l'esprit soit fort et puissant. Dans une famille où on est vécu par les esprits supérieurs, de la pauvreté, de la malédiction, ce sont des esprits où les gens n'ont pas nourri leur esprit véritablement. L'esprit que Dieu a mis dans un être humain, cet esprit-là a la nature de Dieu. Mais pour qu'il soit dans sa puissance, l'esprit doit être nourri. Et la prière, c'est pourquoi la prière est plus importante. Pourquoi Jésus a passé sa vie par des grandes prières et des prières intenses. La prière nourrit l'esprit. Et les sacrifices. C'est dans les sacrifices où l'esprit que Dieu préçoit. Quand on donne le sang à Dieu, quand on donne la Bible, quand on donne le monde à l'extérieur, quand on prend un engagement, quand on donne le don, quand on fait le vœu, c'est ce qui nourrit l'esprit. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, qui n'a pas de notion ici. C'est un bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'il sera privé de la défense de son être, corps, âme, esprit. Il ne peut pas se défendre. Quand on nourrit l'esprit, l'esprit parle. Oui. Gédéon, il était tellement faible qu'il ne comprenait pas. Mais il a nourri l'esprit avec les offrandes. En donnant l'offrande, Dieu me dit qu'il était là pour attendre mais qu'il aille chercher l'offrande. Pourquoi? Parce qu'il avait des notions à communiquer à son esprit. Dieu avait des révélations à lui donner. Malgré que le peuple était un peuple démuni, un peuple minable, un peuple considéré comme pillé, de temps en temps qui n'avait rien. Où tu me dis, tu vas te battre comme si tu te bats avec un seul homme. Beaucoup d'ennemis, mais que Gédéon a vaincu. Comme si tu te battais avec un seul homme. Parce qu'il avait compris la parole envoyée à ses pères. Le Dieu d'Abraham disait que les chasseurs, il n'abandonne jamais ses enfants. Quand quelqu'un revient à lui, Dieu aussi revient à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Il a compris que c'est le Dieu des sacrifices. C'est le Dieu des sacrifices. Je dois faire les sacrifices pour que Dieu se manifeste dans sa puissance au niveau de mon esprit. Et c'est pourquoi l'église aujourd'hui, aujourd'hui, si vous appelez dans l'église, vous ne demandez pas de l'argent, vous ne demandez rien, vous montez là-bas. C'est même pas une église, Dieu ne veut pas là-bas, frère. Je te dis la vérité. Si vous rencontrez avec un hôtel où on te dit, nous te faisons les fétiches ici, tu ne donnes rien. C'est un mensonge. Au fur et à mesure que vous prenez le fétiche, le fétiche va vous prendre le même comme frère. Je te dis la vérité. C'est pourquoi vous devez comprendre que c'est la loi de l'éternité. Alors, je voulais maintenant mettre le point sur les yeux. Parce que nous sommes dans l'âme. L'âme qui est quoi? Qui est la vie. Il n'a pas osé, il faut contenir la vie. Et la vie dans la doit être la vie éternelle. La vie dans la doit être une vie abondante. La vie dans la doit être une vie complète. Si aujourd'hui Dieu t'a donné une âme,
qui a toujours soif, qui a toujours des désirs, qui a toujours des besoins, mais non satisfaite. Le problème vis-à-vis de ton âme et la parole de Dieu. Je vous avais dit que la vie spirituelle, c'est la vie de Dieu. Dieu a pris cette vie, qui est une vie qui est déjà dans votre esprit. Il a dit que la vie là n'habite pas tellement au niveau de ton esprit. Dieu a pris cette vie là pour qu'elle vienne habiter dans ton âme, afin que l'esprit puisse jouer l'arbitrage. Comme un arbitre qui est en train seulement de siffler pour voir le déroulement de la scène. Si on respecte les principes établis par Dieu, ou pas, c'est ce que l'esprit joue l'arbitrage. C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu ne contrôle pas notre vie. Dieu n'est pas un préfet de discipline. Dieu ne s'applique pas à un fouet pour donner sur toi, te frapper, si tu ne fais pas ça, je vais te couper la tête. Ce n'est pas le cœur de la Bible. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit libre. Et Dieu travaille avec la volonté de l'homme pour que l'homme puisse se garder sur cette terre, vivre longtemps, réussir dans sa vie. Il doit connaître les principes de Dieu. Et si quelqu'un se méfie des principes de Dieu, il va mener sa vie lui-même dans la honte, dans l'échec, dans le problème, dans la maladie, dans le trouble. Et Dieu est là, il les regarde. Pourquoi ça? Dieu ne veut pas contrôler ta vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui, tiens les doutes de Dieu. Ça veut dire quoi? Le corps, c'est le manteau de l'âme. Le corps, c'est l'habitat de l'âme. Si tu ne gardes pas ton cœur, très bien, même ton âme ne sera pas gardée. Celui-ci ne te protège pas contre les flèches. Quand tu dis que c'est là, toi détruire ton cœur. Ton cœur ne se défendra pas. Le cœur est là pour la défense de l'âme. Puisque ça va dire du cœur, quand toute autre chose arrive, le cœur est des choses que cela n'entre pas dans l'âme. C'est pourquoi il faut garder le cœur. Contre quoi? Contre toute mauvaise information qui provient dans un monde de ténèbres, qui provient de ce monde ici, pour entrer en toi. Ce qui était arrivé chez Ève, qui a laissé son cœur comme ça, les informations du diable, ils sont en train de détruire la volonté de Dieu liée à leur existence, elle et son mari dans les jardins. Et c'est le même système que les diables travaillent avec. Toute pensée qui devient dominante, permanente en toi. Si cette pensée-là est positive, si cette pensée-là est meilleure, établie selon la volonté de Dieu, tu vas vivre très bien. Pas un esclave, mais un libre. Mais toute pensée négative que tu entretiens de temps en temps va faire de toi son disciple. 2, ça va te faire un esclave. 3, ça va te rendre un malheureux. Les gens que vous voyez malheureux aujourd'hui, ils sont passés par ces 3 étapes. 1, ils nous ont entretenu une pensée qui était mauvaise, qui n'était pas bonne. S'il passait seulement à cela, il passait là au fait de lui un disciple. La même pensée mauvaise là qu'il était en train de chérir, a fait de lui un esclave. La même pensée là, puisque c'était la mauvaise pensée du diable, a fait de lui un malheureux. C'est pourquoi nous vivons dans un monde où il y a les hommes honorés, les femmes honorées, mais il y a aussi les malheureux et les malheureuses, ils sont là avec nous.
wangekuwa na maisha mzuri, lakini kuta na watu wa ole ndio katika. C'est pourquoi la Bible répond à elle-même. À toutes les questions. J'avais donné ça. Ecclésiaste. Que Dieu a mis le passé de l'éternité à nous. Dieu ne comprend pas comment Dieu commence son œuvre qui se vit jusqu'à la fin. C'était Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Et Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire toute chose bonne viendra à son temps si tu commences à penser à la chose qui est bonne. Et le va se réaliser parce que tu entretiens la pensée là de la chose qui est bonne. Si tu prends beaucoup de temps pour penser à une mauvaise chose, je te dis la vérité. C'est la mauvaise chose là qui viendra. Mais quand elle viendra, tu verras que tu es seul. Un disciple, un esclave, au finish et malheureux. C'est pour l'église. C'est un centre de transformation des âmes. On ne vient pas à l'église pour avoir des amis, pour se connaître avec les gens, pour faire une équipe, pour faire une équipe. On vient à l'église pour sauver son âme. Et si quelqu'un est choisi de sauver son âme tout en étant dans une église, je te dis, c'est pas parce que Dieu n'était pas là dans l'église là. C'est parce qu'il était déjà esclave. Il ne veut pas détruire la mentalité de l'esclavage de sa famille. Et l'environnement où il a évolué, c'est là où il a grandi. J'avais donné les passages. Les Corinthiens, chapitre 10. Oui, verset 3 jusqu'au verset 25 aussi. La Bible dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont plus puissantes par la vertu. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas laissé comme ça puisque nous mangeons avec ceux-là qui mangent, nous buvons avec ceux-là qui vivent, nous appelons avec ceux-là qui s'habillent. Non! Les armes que Dieu nous a données nous permettent de renverser d'abord. Quoi? La Bible dit les forteresses. Les forteresses sont des anciennes passées. Que tu as copié chez ta mère, chez ton père, chez ta tante, chez tes frères, de là où tu as grandi. Dans le milieu où vous avez évolué, les gens avec quelle vie, avec quelle mentalité, avec quelle consternation. Soit des mots qui approchent plus proche. Je vois quelque chose de là. J'ai la poche. De convoyer dans les domaines des images, il y a même des zooms. Il y a des zooms et des dames. Ils ont cette capacité-là de regarder quelque chose, de l'approcher d'un frontière et de l'approprier. Si la partie-là est bonne, je dis que c'est là. Si la partie-là est mauvaise, il devrait aller dans les bienfaits derrière. Les raisonnements, les forteresses, je vous dis, ce sont des choses qui peuvent te rendre disciple, esclave, et puis enfin malheureux. Tu prends beaucoup de temps sur quoi? Tu imagines sur quoi? Je ne vais pas quand je pêche quelqu'un, mais la main à la joie. Quand tu comprends pas de Dieu, tout le monde va te dire, regardez-moi ici. Mettez-vous bien, regardez-moi ici. Applaudissons votre plongeur de vous. Mettez-vous bien, regardez-moi ici. Vous savez, il y a l'évangile qui est interdit que les gens ne écoutent pas. Puisque ça, c'est les marteaux. Je te dis la vérité. Ça, c'est pour la restauration. On a passé 2 semaines. La première semaine, la semaine de la démolition des choses. Et la deuxième semaine, c'est la semaine de la restitution. Qu'est-ce que j'ai démoli? Est-ce que j'ai démoli ça textuellement? Bien, je le fais encore un mur, une chambre, une c'est pourquoi nous arrêtons avec plus de précision. J'aimerais te dire ceci. Proverbe chapitre 23, verset 7. Tel est passé.
commencer. Ta façon d'apparaître à l'extérieur Namna yako ya peut montrer aussi ce que tu es au niveau de ton âme. inaweza kuonyesha kile unakuwa. Ensuite, attention de ne plus apparaître vraiment devant les gens. Na kibali ushirikane mbaya mbele Parce que yao. la Bible dit que c'est l'abondance du Dieu que la bouche parle. Kwa hiyo inasema kwamba ni muumbile ya Mungu tu kinasema. Tu ne peux pas te cacher devant ton cœur et ta bouche. Hawezi kufichama mbele ya. Tu finiras toujours par dire ce qui est la vérité. Utafika hapa kusema ile kwa Et c'est pourquoi ce matin ici, wanasikia leo. comme nous parlons dans le travail de l'âme, Yeye wanasema ukashana. suite, Fuatana. suite. Fuatana. Je veux parler de toi exceptionnellement. Napenda kusema kwa ajili kwa upekee. Dans le travail de l'âme, Kupitia kasema c'est le travail de la destruction et de la restauration. ni kazi ya kukomboa na kurejesha. Puisqu'il faut que je marche avec ces choses ensemble. Inabidi nisitembee na hivi pamoja. Avec son mari, dans la maison là, il n'y avait pas la paix. Et ta fille avait une manière, un comportement qui sera affecté. Tu as grandi avec une maman qui ne respecte pas son mari. Je te l'ai dit de ton fils, tu dois rester avec ça. J'avais expliqué que ton hygiène, c'est génétique. Il y a des problèmes génétiques. Que vous avez vu ton père ou ta mère faire. Tu peux être conduit dans la famille polygame. Tu dis je ne vais pas être polygame, mais tu te retrouveras aussi dans la polygamie. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses qui sont génétiques, qui sont dans les sangs. Donc ces choses-là, je ne vais pas aller comme ça pour les oublier. Tu as travaillé chez la tante, sa mari, que l'homme avait des yeux. Et là, les avec les enfants, toutefois, il dit les autres sont mauvais, les autres sont méchants. Ma fille, tu ne peux pas placer ta confiance dans un homme. C'est faux. Toutes les hommes ne sont pas toujours décevants comme les maris de ta tante. Détrompez-vous et toi et elle. Mais je te dis la vérité, ça peut être. Donc c'est ça la vie de la famille. Tu entreras dans les mariages où tu ne t'es pas placé la confiance dans ton mari. Parce que c'est que ta tante parlait était à toi. Nous avons des femmes qui ne respectent pas les maris aujourd'hui. Nous avons des maris qui ne respectent pas les femmes aujourd'hui. Qui ne les aiment pas pourquoi? Parce qu'ils sont faits. Traiter la femme comme une histoire, une chose. Même s'il est devenu spirituel. Mais pour qu'il ne puisse pas tomber un jour dans les erreurs d'infidélité, quand il a le temps de prier, il détruit dans ses pensées tous les mauvais propos de son père contre sa mère. Je vous dis la vérité. Quand il a l'occasion, de prier, et on doit détruire toutes les mauvaises paroles que Satan se parlait contre son mari, sa mère parlait contre son père. Et on doit détruire ça dans l'endroit de son entendement, dans sa conscience. C'est ce que nous appelons le combat spirituel. Si au niveau de son âme, elle n'a pas démoli les anciennes pensées. Tu vivre dans un foyer de désordre, de troubles, de mésentente, du manque du respect et de la paix. Tu dois détruire ça dans tes yeux, dans tes oreilles. Si tu n'as plus le temps de détruire cela, cela va te détruire. Et quand vous allez vous retrouver dans la famille, on va dire que c'est comme ça que votre famille fonctionne. Je vois comment vous me regardez. Vous avez grandi chez vous là. Apposez un peu pour regarder. Regarde-moi ça. Vous avez grandi chez vous. Qu'est-ce que vous avez de bien là-bas? Ici, il y avait une très bonne chose. Mais les mauvaises choses, il faut démolir. Pourquoi les riches? C'est pas une endroit où on trouve des gens qui vivent dans des zones dans l'église. Si nous voyons quelqu'un qui vit dans des zones dans l'église, on prêche la parole, on enseigne la Bible, la personne ne change pas. La personne est face au raisonnement. Antique, ancienne. La personne est face aux forteresses. Qui sont des grands murs construits en béton. Qui ne plus respecter les gens. Qui ne plus les considérer. Qui ne plus avoir de l'ordre. Qui ne plus
gérer la responsabilité que moi j'ai. Connaître son commencement et sa fin. Paul dit qu'il a travaillé toujours dans les limites. J'ai fait tout dans les limites. Si tu es là sans limite, tu fais tout sans limite. Écoute-moi, tu ne fais pas que Dieu te dirige, tu ne veux pas que Dieu te gère. Je vais toucher quelque chose. Je vais plus parler. Je vous ai montré qu'il y a des maladies génétiques. Il y a des problèmes génétiques qui sont innés. Dans la famille, ils sont dans les femmes. Et c'est pourquoi on ne peut pas prendre à quelqu'un à pécher. Mais quelqu'un peut se voir en train de pécher, même que les autres personnes n'ont pas fait. Pourquoi parce que les pensées de Médina étaient bénies. Romains chapitre 3, 23, je pense. Tout le monde a péché et ils sont privés de la gloire de Dieu, je pense. Mais je vais te dire, quand je dis, je ne suis pas dans les noms là de tout le monde qui a péché. Parce que moi j'ai confessé mes péchés. Et j'ai abandonné cela. J'ai demandé les Saint-Esprit pour qu'ils puissent gouverner sur les gouvernails de mon âme. Dieu ne les contrôle pas nos vies. Mais Dieu nous dirige nos vies. Dieu aime diriger ta vie. Le Saint-Esprit c'est un enseignant. C'est un conducteur. Jésus avait dit il va vous conduire en toutes les choses. C'est un enseignant. C'est un instructeur. C'est lui qui voit. C'est lui qui entend. C'est lui qui a le discernement. C'est lui qui connaît l'environnement. Et tout ce qui peut se passer là-bas, c'est nous pour lequel il a donné le Saint-Esprit à l'Église. L'église qui était tellement charismatique, c'est l'église de Corinth. C'est pourquoi c'est moi je vous parlerai plus dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. On lit 1 Corinthiens chapitre 3. Applaudissons pour la parole de Dieu. Applaudissons très fort, très fort, très fort. Je veux dire quelque chose de comme la Torah. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous lisons. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, et parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, soulignez ces choses, la jalousie et des disputes, ne trouvez pas charnels. Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'est-ce donc qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez été tués. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que c'est lui, et en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Je vais le dire un peu par là. Vous comprenez dans cette église qui était une église charismatique où les gens étaient tellement spirituels qu'ils avaient les dons spirituels. On les a vus des gens qui ont de la jalousie. On les a vus des gens qui ont des disputes. Des gens qui ont des querelles. Des gens qui viennent avoir des équipes, des partis. Chacun cherche à avoir 2 ou 3 personnes derrière lui. 3 ou 4 personnes derrière lui. Pour fermer son équipe. Ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Parce
pour marcher selon la volonté de Dieu. Être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. L'église de Corinthe revient en troisième position. Première église, c'est l'église de Rome. Tous les hommes ont été charnels. Les hommes qui sont tellement charnels, ils ont toujours la mentalité de la chair. C'est pourquoi Paul a beaucoup parlé dans l'épître de Romains sur les histoires du mariage, de la chair, du mort, c'est le mariage, le désir de l'homme, puisque c'était des gens qui avaient des péchés tournés à la chair. Deuxième église, c'est l'église des Galates. C'est l'église des Galates où les gens étaient des traditionnalistes qui avaient toujours la pensée liée à la tradition de leur famille, de leurs ancêtres. C'est pourquoi Paul avait pris tellement de temps pour leur montrer que les traditions et les coutumes vont détruire les fruits du Seigneur. Vous faites que vous voyez toujours des gens charnels et le Saint-Esprit ne se manifestera pas. Troisième épître, c'est l'épître aux Corinthiens, où les hommes avaient reçu le don spirituel. Et tout le monde pouvait parler en langue et interpréter les langues ainsi de suite, avec beaucoup de désordre, mais avec les dons spirituels, avec les parler en langue, avec des guérisons et des miracles. Mais les gens qui sont en train de chercher de mettre la vision dans une autre vision. Allumer des pensées de distraction, de division, de troubles. Il cherche à avoir une équipe dans l'église et l'église ne va pas être divisible. L'église est appelée le corps du Christ. Où Christ distingue la tête. Il y a des ici qui sont les membres. Où Christ est la tête et porte le tout. Celui qui voit, celui qui entend, celui qui sent, celui qui produit, celui qui passe, celui qui espère, celui qui manifeste de la puissance de la tête. Pourquoi il parle aux Corinthiens? Il dit, je ne peux pas vous parler comme des hommes, je parle comme des enfants en Christ. Pourquoi? Parce que les mêmes gens qui étaient remplis du Saint-Esprit étaient les mêmes gens qui disaient de venir à l'église pour écouter les enseignements. Il a les dons spirituels, mais il y a une petite dispute. Il écoute l'église. Il écoute la maison de Dieu. Il part chez lui la il dit même une équipe des gens. Il forme son équipe. Mais il a un don de la part de Dieu. Pour les parle sans florosier, il dit vous êtes des petits enfants. Parce qu'en vous, il y a l'esprit de dispute. Il y a l'esprit de chantier. Je vais expliquer. Aujourd'hui, je vais toucher un deuxième type de la vie qui est de notre âme, qui combat la vie de Dieu. C'est tout ce qui est notre héréditeur. J'ai parlé des choses génétiques qui sont dans les femmes. Je parle des choses que les gens ont héritées. Ils sont comme un héritage familial. Au niveau de votre public, leur famille. C'est pour cela que nous comprenons la mission de Jésus. Jésus est venu nous racheter. Racheter quoi? Racheter notre âme. Jésus est venu racheter notre âme. C'est pourquoi le travail de l'âme, c'est un travail de la rachat de notre vie. Parce que la vie est dans l'âme. Isaïe chapitre 53 nous parle du travail de l'âme de Jésus. Comment il a travaillé, comment il était conforme au milieu de la vérité et des péchés. Comment Dieu a jugé pour te débriser par la puissance? Comment Dieu a voulu travailler cela? Et il a compris la volonté de Dieu. Malgré qu'il est sorti dans la tribu de Juda, il n'a pas exploité ce qui est génétiquement la prostitution
prostitution de la maison de Judas d'après la Bible. Mais il a guéri, il a sauvé les femmes prostituées. Pourquoi? Parce que Jésus avait de détruire tout ce qui est héréditaire. Vous savez, tirez beaucoup d'attention avec tout ce que vous parlez à vos enfants. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 5. Verset 10 à 11. La Bible dit toi l'agneau immolé, tu mérites un cantique nouveau. Car tu as acheté pour Dieu les hommes. Par ton propre sang, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est important. Si nous ne régnons pas aujourd'hui, c'est-à-dire dominer, c'est parce que nous ne comprenons pas. L'homme n'était pas créé pour dominer sur son semblable. L'homme était créé pour dominer sur les dons qu'il a, les talents qu'il a, la grâce qu'il a, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. L'homme devait travailler cela pour que cela soit une matière première, soit un produit fini. Je me dis que celui qui a un travail, après de travailler dans mon travail, demander à Dieu de le perfectionner. Si le travail ne connaît pas des failles, l'homme cherche à travailler la vie de quelqu'un d'autre, ou bien se comparer à quelqu'un d'autre, faire ce que Dieu lui a pas demandé de faire. Mtu anapenda kutumika maisha mtu mwingine, kubadilisha mtu mwingine kitu ambacho Mungu ashikwambia tena. Quand j'avais commencé cet enseignement de traiter de Michaka, je vous ai dit, j'ai donné le premier passage de Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Alors comment tu avais créé le monde? Et quand il les avait créés, il a dit, soyez fécondés, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez cela. Et Dieu leur donne le pouvoir de dominer. On parle des poissons de la mer, les oiseaux ailés, les animaux, les reptiles qui rampent sur la terre. Et l'homme devrait exercer sa domination. Sur ces choses, pas sur les êtres humains. Puisque sur les êtres humains, la domination, c'est Dieu qui va dominer sur eux spirituellement. Dieu va dominer sur eux au niveau de l'âme. Il prend la pensée qui est dans l'esprit, il met ça dans l'âme, il oblige l'âme de méditer, travailler, penser, reméditer. Comment cela peut être utile aux autres? Comment cela peut les distinguer? Comment cela peut lui donner vraiment une place de choisir le chemin de la montée ou de la grande? Et c'est pourquoi dominer, ce n'est pas dominer sur les gens, c'est dominer sur le bon que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as le bon droit? Comment tu domines sur ton droit? Il fait beaucoup de temps de prier pour ce nom-là, de gérer, d'écouter la parole, qui doit te dire que tu as les dons, mais il y a des péchés, il y a des erreurs tout autour de ton don. Les gens ne prospéreront plus toujours les dons s'il y a des erreurs dans la vie. Et le don pour lequel les prophètes des baptêmes prostitués aujourd'hui, les églises de tout le monde est déjà parti à cause de la prostitution. Enlevez les habits, portez, enlevez, portez, enlevez. Ils ne laissent les habits partout, ils portent partout. Pourquoi? Parce que cet homme ne veut pas que son âme soit touchée. Et quel est le pouvoir? S'il existe dans l'âme plus, pour que la personne puisse se soumettre à Dieu, c'est un pouvoir héréditaire de ta famille. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Nous venons à l'église pour apprendre. Si l'église n'est pas un endroit où on peut apprendre la parole de Dieu, ce n'est pas une église de sortir là-bas.
L'église, c'est un moule de la transformation des vies de gens. C'est pourquoi tu dois avoir la Bible, tu dois avoir incarné, tu dois écrire. Puisque c'est la grande institution qui nous prépare pour vivre la vie après la vie de Christ. Un Pierre, chapitre 2. Je vais lire en origine. Sachant que, je te dis tout à l'intérieur, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre qui est l'héritage, dans la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il faut souligner cette phrase. Une manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, et qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, que votre espérance repose sur Dieu, après sur la mort de Dieu. Si vous voyez ici, le thème principal pour lequel Jésus-Christ était mort, c'était pour nous racheter. Nous délivrer de quoi? De la nouvelle manière de vivre qui est l'héritage de nos pères. Je retourne dans l'Afrique tout comme dans le monde. Vous savez, il y a des tribus qui ne peuvent plus marcher ensemble. Pourquoi? Quand les deux membres, les auteurs de ces tribus ici, ont été frères ou sœurs, ou amis, ils se sont fait du mal. Mais dans leur cœur, ils ne se sont pas pardonnés. Chacun de son cœur a gardé ça et il l'a raconté à ses enfants. Et les enfants des enfants, des enfants, jusqu'à la génération actuelle. Et c'est pourquoi c'est le plus grand péché. La pensée héréditaire, la manière héréditaire. C'est comme je suis dans l'église ici. Je cherche à connaître chez vous là partout. Toi, tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? Je serai un pasteur malhonnête. Et si nous venons dans l'église comme ça, nous cherchons à connaître les gens de notre famille, de notre tribu. Chercher à créer quelque chose, amicalement, familièrement, construit de toutes pièces. C'est une malédiction, ça va tirer les malheurs. Connaissez-vous aujourd'hui la nature? Entre par exemple les gens de Babemba et les gens de Balouba. Entre peut-être les gens de Kachoko et les gens de Basanga. Si nous mettons les Wakatanga ensemble, tout le monde ne peut plus parler de la Kachoko. Parce que déjà ici, les pères respectifs se sont fait des choses. Oui, ils ne se sont pas pardonnés. Ils ont transmis ça à leurs enfants. Et les enfants aux enfants de leurs enfants. Il craignent que ne peut pas finir totalement. Si tout le monde ici n'a pas écouté la voix de l'évangile, qui est la prédication de la croix, nous, la première parole de Jésus-Christ à la croix, c'est la parole du pardon. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Être là, c'est l'idée de Dieu, c'est pas de Dieu. Est-ce qu'il est dans ton cœur là? Est-ce qu'il y a le pardon? Contre tous les mal qu'on a fait là. Et tu connais celui qui a fait ça. Même s'il a fait ça par WhatsApp, même si c'était d'une façon, donc par impudence, mais tu pardonnes. Et quand nous venons chercher l'église, avec les fonds que nous devons quitter avec dans nos familles, nous prenons la marche de la vie spirituelle de Dieu sur l'église. Nous bloquons les fonds spirituels. Nous bloquons le fonctionnement de la puissance de Dieu. On peut voir les peuples qui est là appelés pour réaliser des grandes choses.
Si sur la grâce de Dieu, et les choses font la vie, les change dans la vie. Je veux encore nous sommes des Canada. Nous sommes, je ne sais pas, des Bouchemats. Vous venez tellement les gens de Bouchemats, il a. Il ne faut pas prendre la mariage une femme de Bakwanga. Nous, je ne sais pas des Chito. Il ne faut pas prendre la femme en mariage, je ne sais pas des Bakwachis. Nous, je ne sais pas des Kabekawanga. Tu ne veux pas prendre la femme de Bakwamunda. Nous sommes de la famille, je ne sais pas. Je n'ai pas prendre je ne sais pas où là. Toutes ces choses ici n'ont jamais été combattues dans l'église. Mais tout le monde se voit de face. Ils n'ont jamais fait de grandes prières pour délivrer leur âme. C'est ce qu'ils avaient entendu historiquement. Quand là, il s'appelle de son dessin, nous voulons aller au ciel. Mais si tu crois que quelqu'un de cette tribu là, signifie quelque chose. Vous savez, tu payes quelqu'un que tu ne connais même pas, qui n'a pas grandi avec toi, qui tu connais. Tu peux aller de ton moment de stabilité. Est-ce que tu vois qu'il avait tout avait fait la demande à Dieu de venir sur la terre et que la fête s'est mise là? Je peux me regarder là quand même. Je vous n'avez même pas quel mari. Je vous n'avez même pas quel femme. D'ailleurs, ce mariage, nous on avait révisé ça. C'est pas il m'a dit là. Maman, pourquoi vous avez révisé? Maman avait dit qu'il a pris un mariage là. C'est tous les gens les mauvais. Les femmes, tout papaya. Maintenant, quand tu viens dans l'église, pour avoir les yeux de l'amour, les yeux de la tolérance, les yeux du pardon, quelqu'un peut se lever dans l'église, il abandonne l'église, elle est passée, elle a mis le manteau, il s'arrache chez lui. Qui vous savez ça? C'est le comme est dans l'échelle que nous appelons la puissance héréditaire des attributs qui nous permet de rejeter tout le monde. De rester dans la frontière. Il a qu'il avait la viande, même s'il n'y a pas la viande, c'est des autres. Vous voulez la naïve, il y a un malade, vous voulez dire, ça veut dire qu'il va dire dans l'église, j'étais en bouchement, j'ai prêché, comment même dans une église qu'on fait, il faudrait que j'ai prêché dans cette église là. 2 jours après, on me dit que le bain de passer là, il est serré. Donc j'ai appris ça, quand je parle, c'était les matchs maintenant, c'était les jours de l'église qui se faisaient. Nous, nous sommes avec des batailles, toutes les mosquées de... Avant moi, j'ai ramassé les mosquées là. Alors, j'ai vu beaucoup de jeunes gens, j'ai voyé des équipes de gens qui m'ont préparé des fous, il y avait la chair de moi. Après certain temps, ça fait comme ça, plédiner, mais la pluie n'est pas tombée. La pluie a tombé. Maintenant, pendant que le roi était à la fin avec la musique, j'ai vu les petits frères de débattre là, qui prennent la chair, qui cherchent sur une équipe de gens qui étaient à terre. Notre père, la chair, il lui demande, c'est pas passer. Alors, j'aime dire le peuple, je dis la côté du papier. Tu m'as meilleur. Je vous demande c'est quoi chez vous. C'est papa comme pasteur. C'est quoi ça? Il m'a pris, il dit pasteur. Je vais vous expliquer. Moi, je vous dis, nous, on n'est pas de faire les ce sont des petits, moi, j'étais des petits. Alors, après, j'ai dit, on les a calmés là, et ces gens-là, ils sont partis. J'ai demandé au pasteur, c'est quoi? Il dit, mon pasteur, tu vas quoi? Quand tu as la chimane, il y a un peu. C'est que vous avez vu les petits frères là, il faut chasser les petits frères, il faut qu'on a un hommage. Vous comprenez ça? Même si tu es chrétien, qui a la prise du Saint-Esprit, c'est là une identité dans tes pensées. Donc tout ce que tu peux tromper, et comment est-ce qu'il y a déjà détruit cela? Et tu ne peux pas détruire cela. J'avais une manière de dire qui est l'héritage de tes pères. Tu auras des ennemis
Avec beaucoup de gens qui ne sont même pas tes ennemis. Tu ne seras pas mauvais dans beaucoup de choses qui est dans ton esprit. Quand vous dites quelqu'un aime manger seulement sain, quand vous il veut vivre sain. Il veut des choses saines. Qui veut vivre sain dans ce monde, ça l'est, il a des raisons de personne. J'ai vu beaucoup de choses. Nous sommes quelque part, mais parce que nous sommes d'arriver quelque part. Nous ne sommes pas de l'envoi. Nous disons tout dans l'évangélisation. Parce que il ne nous pas de l'envoi. Ah, parce que c'est pas ça. C'est ça, non. C'est chez nous. D'ailleurs, vous venez vous. On les appelle, on les supplie. On débattait Katana. On a fait comme ça. Il ne donne pas de la parole aujourd'hui. J'appelle le lâcher qui fait, c'est pas ça aujourd'hui. Il dit non, il y a une longue histoire. C'est vraiment ma histoire, il y a une longue histoire. Quand il y avait des temps de guerre, les gens des villages ici étaient partis dans notre village, fatigués de la chasse, ils demandent de leur voir. Vous ne pouvez pas voir de leur voir ici chez nous. Et puis quand les chauffeurs là étaient rappelés ici, ils ont mis un petit endroit ici chez nous. On ne peut pas de leur voir aux gens qui passent. C'est moi ça. Et l'église aujourd'hui, il y a d'autres pratiques que vous savez toujours de faire des remarques que vous ne comprenez même pas. À quelqu'un. Vous savez toujours que vous ne faites pas aider quelqu'un. Vous avez la possibilité de l'aider. Quelque chose en vous que vous ne l'aidez pas. Frère ou faux, c'est ce que vous avez hérité. Maintenant, le travail de là, nous voyons ça sur Jésus dans l'Ésaïe chapitre 53. Dieu l'a brisé par la souffrance. Dieu l'a humilié. Il avait été continué comme une malfaiteur. Lui qui était parfait. Tu t'attends à qu'il travaille de là. Tu ne peux pas visiter les gens que vous ne voulez pas. Ce que j'ai compris, c'est quoi? Ce côté que vous venez pour m'attendre visiter les gens. Ils viendront quand vous visitez. Les viendront payer pour visiter la web. Les fous de viendront payer. Et vous ne fréquentez pas les gens. Parce que vous ne voulez pas que ces gens-là vous fréquentent. Et ce n'est pas ça dans l'église. Toutefois, vous prenez des passeports de fleurs de voilà, des fleurs très jolies, des fleurs qui mais vous savez si nos âmes ici sont encore chez nous au village. C'est ça mon problème ce matin. Mon âme est où? Dans la vie héréditaire, ou bien dans la vie du royaume de Dieu. Ton âme est où? Si vous méprisez les gens qui vous seront imposés, les gens qui me méprisent aujourd'hui, avec mon échappe, avec mon échappe, c'est des gens qui ont parlé devant les autres. Ils n'ont pas parlé en vain. Parce que les jeunes hérités, de leur famille, et la transmission de mauvaises nouvelles. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a pour nous porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Pourquoi Jésus commence avec les malheureux? Dieu dit que cela c'est la mention. Parce que tout le monde tel que vous voyez ici, dans la famille où vous êtes sortis, les gens ont gardé la mentalité héréditaire. Penser sur toutes les mauvaises choses, d'haïr les autres, de les tuer, de leur faire du mal, de ne pas les accepter comme elles acceptent. Et de passer là à grande. Vous avez fait. Vous êtes devenu un disciple de la partie là héréditaire, de la haine. Non seulement vous êtes devenu disciple, vous avez quitté le tas de disciples, vous êtes devenu un esclave. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas élever
cela. Toi, si tu penses que vous ramenez malheureux, si tu prends quelqu'un qui vit dans les malheurs, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire sortir dans ce malheur sur la terre. Mais quand ça te fait, c'est parce qu'il a une parfaite héréditaire. Il a rejeté tout le monde, même ceux qui peuvent venir dans sa vie pour ôter les malheurs qu'il a. Applaudissons pour la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Les malheurs atteignent souvent les justes. Les gens qui font dans l'héritage de la haine, de la rancune, sont là qui vont faire les mal aux gens qui sont justes. Ils nous amèneront les malheurs. Mais la Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel la délivrera toujours. Je déclare tout malheur impossible de ta vie, tout malheur du quartier, de la famille, de la parcelle là, tout il y a les combats de Katangé Kassaya. Et que tout le monde à Kassaya, il nous à Katanga. On quittait même origine. Mais tu fais que ces gens-là, on reçoit la transmission. Mais vous savez que vous êtes entré dans les combats, que vous ne connaissez pas comment cela a commencé, que vous ne terminerez même pas vous-même. Et moi, on parle pour la Pentecôte sur la vie ici. Mais c'est dans les messages de la Pentecôte. Là, on confesse les péchés. Là, on se convertit. Le Saint-Esprit va venir pour diriger les gens dans une nouveauté de vie. C'est ça la Pentecôte. Mais les gens de sont là. Ils sont en train de problèmes comme là. Après, il y a des chuchotements. Ils ne parlent de n'importe quoi. Ils veulent avoir les propres équipes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons toucher l'invisibilité. Nous voulons entrer dans la grandeur. Les choses visibles nous empêchent. La haine des gens, la rancune des gens, la colère des gens, les mensonges des gens nous empêchent à atteindre l'objectif de la vie abondante sur la terre. Je les promets devant le trône de Dieu que ces choses de la fête parmi nous et partout ailleurs. Applaudissons pour la gloire de Dieu de Dieu avec nous. Que ces choses de la fête parmi nous et partout ailleurs au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi ta mère n'aime pas ta femme? Parce qu'elle connaît la tribu de ta femme. Et si vous rapprochez, maman, explique-moi. Quelle est la tribu de ma femme ici avec? Et toi, tu ne connais pas. Toi, tu es un enfant. Demande-nous les grands de l'homme pour dire. Parle-moi en particulier. C'est que quelqu'un de cette tribu-là t'a déjà fait. Il est un péché impardonnable que tu ne peux pas pardonner. Vous savez, il y a la guerre en Afrique ici entre la belle-mère et la belle-fille. Pourquoi la belle-mère ne peut pas détester la belle-fille? À cause tellement des sacrifices. Puisque la belle-mère croit que c'est sacrifié à elle. Où toute chose est déjà honte. Mensonge, distraction. Ça veut dire qu'il y a la guerre entre les belles-sœurs et le petit frère de leur mari. Et les grandes sœurs de leur mari. C'est encore des magiques. C'est comme vous connaissez des histoires là. Que vous ne connaissez pas comment cela a commencé. Que vous ne terminerez même pas.
Alléluia. Je vous demande tellement que tu écoutes ce que la parole de Dieu te dit pour détruire ça au niveau de ton âme. Pourquoi mon frère? Dieu nous a appelés à voir les choses au niveau de votre pensée, au niveau de votre esprit, les grandes choses. La Bible dit, ce sont les choses que l'homme n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Ils ne vont pas encore monter dans les cœurs de l'homme. Ce qu'il Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Pourquoi nous ne le voyons pas? Mais nous voyons tellement les malins. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 18. Verset 18. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Je vous vois tellement derrière. Je parle aujourd'hui pour donner les devoirs dans cette église. Si nous devrions faire des choses pareilles, nous allons te comparer avec la prédication d'aujourd'hui. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le 16e verset au 18e au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, parole du Seigneur. Amen, amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. C'est tellement que je dis en passant. La Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà notre héritage. Et notre héritage est dans les choses déjà vécues. Par nos ancêtres, au niveau des traditions de chez nous, ou les coutumes de chez nous, tout qui est notre héritage est dans les choses à venir. Je parle de Dieu, il y a personne qui dit Amen. Je croyais qu'on est là pour dire très fort pour la gloire de Dieu. Tu dois devenir une pensée positive. Tu dois devenir une bonne pensée d'un enfant de Dieu. Tu dois devenir une bonne manière, un bon caractère. Dieu t'attend à ce niveau-là. Nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il y a toujours des choses qui peuvent nous décourager. Et la liste de ces choses-là, c'est la liste des choses génétiques et héréditaires. Et les gens ont hérité. On l'a transmis aux gens. Il y a une pensée qu'on a transmise. C'est cette pensée-là qui t'empêche de devenir grand. Puisque celui qui peut t'amener à la grandeur, c'est celui que tu as haï. C'est cela compliqué. Je te dis la vérité. Je vais même passer à l'Égypte. Il pouvait haïr tous les Égyptiens en se rappelant du mal que la femme de Potiphar lui avait fait. Vous pouvez mépriser tous les Égyptiens. Mais je vais haïr le pardon. Il a mis ça dans les oubliettes. Il dit quelqu'un de n'abandonnera pas. Il me fera sortir les jours de la prison. Un jour, je ne vais pas sortir de la prison. Il est devenu premier ministre. On a réuni tout le monde. Les autorités politico-administratives, militaires. Tout le monde, même les religieux, les religions. Tout était là. Le roi dit, je vais vous présenter l'homme que je vais honorer. On va le faire diriger sur tout le pays de l'Égypte. Il va monter dans mon char. Et quand il va approcher, tout le monde doit aller à genoux. Et Potiphar est sa femme. Potiphar regarde sa femme. Et sa femme lui regarde. Ils vont aller à genoux. Et sans Joseph, Potiphar pouvait dire à sa femme, tu vois ce que tu avais fait.
avec la famille de l'inspiration. Parce que je ne vais pas garder ton âme. Si tu gardes ton âme, Dieu fera des êtres une formule d'inspiration. C'est un corps. Vous avez dit les dons spirituels, les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance sont dans l'art. Pour faire travailler ces dons, tu dois pardonner. Si quelqu'un a un don spirituel, il dit les autres. Il te dit que non, on m'a dit, on m'a fait. Mais il n'a pas été qui vient de Dieu. Ça lui appartient à lui seulement pour ses performances. Dis-lui la vérité. Celui qui a un don spirituel, puisque ça ne lui appartient pas, c'est un don. C'est un don de quoi? C'est comme un cadeau. Quelque chose qu'on te donne. Qui donne le don? Chapitre 1er, verset ici. La Bible dit ceci. Toute grâce excellente. Tout parfait. Descend de ta main. Du Père de lumière. Chez les cas, il y a des changements. Mais nombre de variations. Si tu mets le nom dans quelqu'un, le nom ne t'appartient pas. Tu peux le dire aux gens ton nom. Allez te dire avec ta maison. Je te dis, attends qu'on nombre de fouets. Déjà que Dieu pouvait te dire avec les mots qu'il avait mis à toi. Mais tu l'es là de citer. Les dons spirituels doivent être dans notre âme. Les dons spirituels ne sont pas les dons de l'esprit. Comme on dit là, c'est les dons de l'âme. Parce que c'est dans l'âme où c'est qu'on a travaillé. Puisque dans l'esprit, il y a les plus grands dons qui n'est pas les dons spirituels. Dans chaque esprit, il y a les plus grands dons qu'on appelle l'imagination. Les dons de l'imagination. C'est avec ces dons ici que Dieu avait créé l'homme à son image. C'est notre ressemblance. Pour que l'homme soit un être imaginé. Il s'imagine à la plein de choses. Le premier don que Dieu a mis dans l'esprit. Les dons spirituels, ce sont les dons psychiques. Qui travaillent avec les psychiques. Qui peuvent commencer avec la mentalité. C'est pourquoi on dit je peux parler à l'âme de Dieu. Et parler dans les langues des hommes. Si quelqu'un est dans l'esprit, il doit avoir des exprimer dans ce monde. Et si quelqu'un est dans l'esprit, il fait des choses extravagantes, il est dans l'esprit. C'est faux. C'est le mensonge, c'est un démon. Il a dit. Tu prends l'église aujourd'hui. L'église peut être une église de petits enfants. Tu ne connais rien, non. Les dons spirituels sont là pour Dieu. Pourquoi? Pour nous montrer les choses cachées que lui n'a jamais fait, que lui n'a jamais entendu, qui ne sont pas encore montés dans les guerres de l'homme. C'est que Dieu a révélé ce qu'il aime. Tu te donnes le don spirituel parce que tu l'aimes et tu aimes son peuple. Je te dis la vérité. Il n'y a pas un grand pasteur qui reste pas dans sa famille, dans sa maison pour prêcher sa femme et ses enfants. Il ira nulle part. Mais s'il sort en pratique et s'il sort au dehors, il parle aux autres, les gens vont connaître ce que Dieu a fait de lui. Hakuna pasoro na baada kufanya hivi kwa kuhubiri mkiona na watu wake ashipinda mara yake. La puissance de la tradition héréditaire. La puissance de l'héritage héréditaire. Il montre que les mots que Dieu a laissés là c'est pour ta femme et tes enfants. Les dons spirituels sont là pour le travail de l'âme. Parce que Dieu, que nous puissions connaître ce qui est caché. On doit parler en langue, on doit interpréter les langues. Mais si on parle en langue, il n'y a pas d'interprétation. Parce qu'il dit que celui qui parle plus c'est terre. C'est un son. Il n'y a pas d'interprétation. Et pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas de gens qui peuvent interpréter les langues? Les choses sont liées à la doctrine. Les choses sont liées à l'héritage familial. Il même besoin qu'il y a des hommes pour le mettre derrière lui. C'est la femme. Parce que les dons spirituels doivent
répandu à tout le monde. Pourquoi tu n'en as pas? Quand on dit à tout le monde, concentrez-vous. Toi, à la place de te concentrer, tu te rappelles de la tribu de ta femme. Tu te rappelles de la tribu de ton mari. Tu te rappelles de ce qu'on t'a fait, tu n'aimes pas ta belle-mère. Par ton beau-père. C'est ce qui peut t'empêcher de bien te concentrer sur ce qui est là. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'église n'est pas communiquée. Où sont les dons spirituels? Les gens, quand vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour dans la chambre. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Et ils se faisaient beaucoup de miracles par les apôtres. Pour une église où les miracles s'opèrent, ce sont les chrétiens disciplinés qui viennent à l'église de chaque culte pour écouter la parole de Dieu et pour beaucoup prier. Maintenant, l'exemple d'une église, pas celle-ci, une église où les gens disent les jours du dimanche ne viennent pas l'église. Il peut venir tellement de trouver des rendez-vous pour qu'on aille prier pour moi. Des rendez-vous pour qu'on aille les délivrer. Les jours où il va venir, il y aura le miracle avec le nom de Dieu là qui va venir pour nous. Il n'y aura pas de miracle. Les dons de puissance, ce sont les dons provoqués par la communion de tous, une organisation de tous. Les dons de puissance, guérison, miracle, foi, les dons de foi, les dons que Dieu donne à l'église qui a connu la maturité. Où chaque jour, les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole et ils prient. Dieu va leur rendre puissant. Parce que la victoire qui doit se prendre, c'est notre foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et si l'on donne la parole de Dieu, chez toi dans la maison depuis les dimanches qui est venu aujourd'hui. Pour l'homme et ta famille, il n'y a pas la parole. Quelle inspiration Dieu doit t'inspirer toi pour la bonne marche de cette église? Parce que tu n'étais pas à l'église, tu n'as pas écouté la prédication, tu n'as pas prié, et aujourd'hui le dimanche Dieu va te parler de nous. Fort et archi fort, c'est des moments sataniques. Il y a Satan, il y a le monde. C'est tout est présenté. Mais les gens doivent être présentés aujourd'hui. Un prophète qui n'a pas de pasteur. Un prophète qui n'a pas d'église. Qui a mis une dame là-bas à la montagne. Et toi, les gens pour le prophétiser. Et tu vas là-bas, il te pose la main sur le dos. Oui, Israël, il y avait les eaux liées. Créés par Ephraïm et Manassé. C'est pourquoi Dieu a fait maudit les habitants de la Samarie. Il ne peut plus vivre la grâce de Dieu. C'est quand Jésus se prête avec une femme samaritaine, il lui dit Dieu est esprit. Ce n'est pas la montagne là-bas. Ni n'importe où. Tous les gens ils vont prier. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père dans la vérité et dans l'esprit. Et l'esprit est dans le monde. Je parle au monde, ça se passe de l'enfant. Je parle au monde. Cette prédication, c'est là vous dites partout. Vous pouvez dans mon temps, je l'ai dit. L'église aujourd'hui est privée de miracles. Les courtiers sont là. Oui, la totalité est retour. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a l'église? Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu? Il y a là-bas. Tout le monde sont des affaires. Je te dis la vérité. La puissance fait des clés avec la parole de Dieu. La maladie termine avec la parole. Les chômages terminent avec la parole. La pauvreté termine avec la parole. En dehors de la parole, rien ne peut terminer. Je te dis la vérité.